Le quartier d'affaires de Nairobi prospère, mais dans l'ombre, il y a ce taudis. Des gens vivent dans une pauvreté inimaginable, un terrain prospère pour radicaliser et recruter les jeunes. Nous avons rencontré un jeune Kényan qui vivait dans ce ghetto quand il a été recruté par Al-Shabaab. Il a passé 2 ans à combattre en Somalie au sein du groupe militant islamiste. Il fait partie maintenant d'un programme d'anti-radicalisation. Il a pu échapper à Al-Shabaab en faisant croire au groupe qu'il rentrait au Kenya pour commettre un attentat. Quand je suis arrivé en Somalie, on m'a donné plus de $1000. J'ai tout de suite réalisé que c'était du business et ce n'était pas le djihad. Si c'était le djihad, je serais allé me battre, mais j'ai découvert que ce n'était que du business et je ne voulais pas y participer. Je ne voulais pas tuer des gens innocents au nom du djihad. Je ne pouvais l'expliquer à Dieu. Des milliers de soldats kenyans font partie d'une mission de l'Union africaine qui se bat contre Al-Shabaab en Somalie. Mais il y a une autre guerre à mener, celle contre la propagande. Al-Shabaab est une grande menace pour le Kenya. D'abord parce qu'un quart de ses combattants sont des citoyens kenyans. Ils ont la carte d'identité kenyane, le passeport kenyan. Ce sont nos fils et nos filles. C'est très facile pour eux de rentrer au Kenya. Ce qui est moins facile, c'est d'empêcher de recruter dans les taudis sordides de Nairobi. Des policiers débarquent souvent pour fouiller la mosquée locale. Les leaders ici condamnent l'extrémisme et réclament plus de confiance et de respect de la police. Les relations entre la police et l'ensemble de la communauté ne sont pas bonnes. Je pense que notre police agit sur des rumeurs, des mensonges et des sources douteuses. Comme quand ils sont venus ici, ils ne nous ont jamais dit pourquoi. Mais derrière la mosquée, tant de jeunes vivent là où aucun être humain ne devrait. Et pour en sortir, certains choisissent le chemin radical et violent.